Alors vivons ce culte comme si c'était ce dernier culte. Hein, on a encore peut-être 1 heure ensemble. Et peut-être qu'à la fin de ce temps, je sais pas, le Seigneur viendra nous chercher, j'en sais rien. Peut-être la semaine prochaine, peut-être l'autre semaine, j'en sais rien. Mais soyons attentifs. Si je sais que le Maître va arriver très bientôt, soyons attentifs parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire pour que nous soyons vraiment enlevés avec lui, que nous soyons prêts avec lui. Et vraiment, s'il y a une chose que nous pouvons offrir à Dieu, c'est toute notre attention. Que nous soyons attentifs, que nous ne permettions pas à la distraction de nous voler quoi que ce soit. Quand je pense qu'une parole peut nous reconstruire, une parole peut nous rétablir, une parole peut nous bénir, une parole peut nous transformer. Et si je loupais cette parole? Nous avons besoin de toute notre attention lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Alors ce matin, j'aimerais vous rappeler que ces 2 derniers dimanches, on a eu d'excellents prédicateurs qui nous ont apporté une bonne nourriture. Je pense au message qu'Arnaud nous a amené sur la foi et au message aussi que Jérémie nous a amené sur le complot de l'adversaire, comment l'ennemi il complote pour nous voler en fin de compte la parole de Dieu. J'aime à rappeler aussi que le terrain favorable pour l'ennemi, c'est le domaine de nos pensées. C'est là que l'adversaire de nos âmes travaille, dans le domaine de nos pensées. Et ce matin, vous savez, depuis le début de la semaine, comme sachant que c'est moi qui allais prêcher, je questionne le Seigneur dans les journées, le soir, des fois le matin ou autre, jusqu'à temps que Dieu me donne une directive. Et ce matin, je vais vous apporter un message qui sera complémentaire aux 2 autres. C'est la foi qui se démontre dans l'obéissance des impératifs divins. C'est le titre de mon message, la foi qui se démontre. Vous savez que la foi se démontre toujours. Une foi qui ne se voit pas n'est pas la foi. Une foi qui ne se démontre pas n'est pas la foi. La véritable foi, elle se démontre. Il n'est pas possible d'avoir la foi sans que notre foi ne se démontre. Alors on peut être dans l'illusion de la foi, on peut être dans une foi religieuse, on peut être dans toutes sortes de choses, mais la foi biblique, elle se démontre. Elle se voit par des actes concrets, pratiques. Et ce matin, on va voir ça pour que nous puissions avancer et que nous soyons un jour absolument prêts quand le Seigneur va venir nous rechercher. Mon souhait, c'est que personne ne se perde. Mon souhait, c'est que tous soient enlevés avec Jésus lorsqu'il reviendra chercher son épouse pour qu'en plus tard on puisse régner avec lui. Je serais vraiment malheureux qu'il manque certains à l'appel le jour où Dieu nous enlèvera. Je vous avais passé une vidéo il y a quelques années en arrière où on voyait une salle évangélique comme ça, le pasteur qui était sur l'estrade, qui avait sa Bible à la main, il était en train de prêcher, et tout d'un coup on entend comme un coup de foudre qui arrive, qui descend. Il y a une Bible qui tombe, il n'y a plus de pasteur, il y a juste une Bible qui est tombée par terre, et dans la salle il reste que quelques personnes, et les autres sont disparus. C'était simplement pour nous faire voir ce qui se passera le jour où Dieu va revenir chercher son Église. Certains seront pris et d'autres seront laissés. Et je me pose la question à moi-même, je ne veux pas être de ceux qui restent en bas. Parce qu'il y a même pas, on ne peut même pas avoir un recours à la cour d'appel ou autre. Il n'y aura pas de recours. Le recours, il est maintenant.
Vous comprenez, le recours, il est maintenant, et c'est pour ça que les interpellations qu'on a eues sur les messages au niveau de la foi, au niveau aussi des ruses de l'ennemi, comment l'ennemi fait tout pour nous voler, il faut qu'on soit absolument attentif. Père éternel, avant d'aborder ce sujet, je veux me tourner vers toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui donnes vie et corps, Seigneur, à la puissance des paroles qui sortent de notre bouche. C'est toi qui donnes vie, Seigneur, même à ta parole, remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui donnes vie, Seigneur. Et donne vie ce matin à ta parole, dans chaque cœur, que, Seigneur, rien ne puisse tomber à terre. Seigneur, que rien ne soit volé ce matin. Que ta parole puisse pénétrer les cœurs et que vraiment ta parole nous propulse toujours plus loin, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un premier passage dans l'épître de Jacques, chapitre 1. Quand ce matin, Arnaud a dit Jacques 1, je lui ai dit tiens, il va me piquer mon texte. Enfin, c'est pas mon texte. Hein. Faut que vous sachiez que jamais on se consulte volontairement. Jamais on se consulte dans... Hein, les frères, vous pouvez le dire. Tiens, qu'est-ce que tu as choisi comme... Non, jamais on fait ça parce que justement, on laisse chacun devant sa responsabilité de se tenir devant le trône de Dieu et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est important de voir les pièces de puzzle que le Saint-Esprit met en place pour que nous puissions capter son message, capter sa parole, capter sa volonté, etc., etc. Et lorsque les gens nous posent des questions, on dit ben non. Cette complémentarité, hein, c'est le Saint-Esprit qui l'a donnée, c'est pas nous. Alors dans Jacques 1, versets 22 à 24, il nous est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Cela, quand je lis ça, bien souvent, ça me rappelle en fin de compte l'attitude de certaines personnes lorsque le dimanche soir, on leur pose la question qu'est-ce que vous avez reçu au culte ce matin? Quel est le message qui a été abordé? Quel est le thème qui a été abordé par le pasteur ou ses collaborateurs? Et c'était juste ce matin, déjà le soir, on s'en souvient déjà plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et malheureusement, nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a un problème là. Le Seigneur, il dit, et nous pousse, et nous exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu. Une parole qui n'est pas vécue ne sert à rien. Vous pouvez avoir une multitude de connaissances, même bibliques, même théologiques et tout ça. Si cette connaissance n'est pas mise en pratique, elle vous amènera jamais très loin. Peut-être simplement d'enfler votre tête et votre orgueil ou vos chevilles, mais ça vous transformera pas. La parole de Dieu qui nous transforme, c'est celle qui est reçue. C'est celle qui est mise en pratique. Jésus nous dit dans Jean 13, 17, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Et c'est cette mise en pratique qui est la démonstration de ma foi. Alors, nos frères nous ont parlé au niveau de la foi, et la Bible nous en parle. Je veux relater quelques versets pour vous sensibiliser combien la foi, elle est capitale, importante dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11.6, où Dieu, c'est Jérémie qui nous l'avait rapporté aussi, que Dieu dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est impossible. Tu pourras faire n'importe quelle chose pour essayer de plaire à Dieu. Ce qui permet justement où Dieu peut se trouver, se retrouver, ce n'est que dans le cadre de la foi.
Dans Habakkuk, il n'y a pas que Habakkuk qui cite ce verset, il dit « Le juste vivra par sa foi ». Par sa foi. Et ce verset est relaté dans les Écritures. Ce qui nous fait vivre, ce qui donne corps à la puissance de la parole de Dieu, c'est quand vraiment la parole de Dieu, elle est reçue et il y a une mise en pratique. Et c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vivre lorsque nous avons été parfois malmenés par la vie, lorsque nous avons été rejetés, lorsque nous avons été bafoués, lorsque nous avons été ridiculisés, lorsqu'on a vécu toutes sortes d'injustices. C'est ça qui nous fait vivre. C'est la puissance de la parole de Dieu qui nous affirme que Dieu nous aime, qui nous affirme qu'il est fidèle, qui nous affirme qu'il nous accompagne tous les jours. Et lorsque la parole de Dieu, elle pénètre mon cœur, elle va casser le négatif qui m'a malheureusement mal bâti. Et c'est la puissance de la parole qui est reçue, et c'est cette foi dans la parole qui me permet de voir la puissance de la parole de Dieu, qui a un pouvoir de libération, de guérison, de pardon, et surtout d'établissement comme fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus des bâtards, nous ne sommes plus des cheveux qui tombent dans la soupe, nous ne sommes pas là par le fruit du hasard. Nous comprenons que nous avons été voulus, nous avons été désirés par Dieu. Et quelles que soient les choses qui nous ont malmenés dans notre vie, quand la foi elle commence à germer et à se développer dans notre cœur, je me rends compte que Dieu transforme, il est capable de transformer tout ce qui a été négatif, brisé dans ma vie, de le transformer en positif. Il change le mal en bien, c'est l'essence même de notre Dieu. La Bible nous dit qu'il nous guérit, qu'il nous délivre pour nous rendre capables de délivrer d'autres et guérir d'autres. Vous savez, rien n'échappe au Seigneur. Personne ne peut dire, lorsqu'il a une foi dans la parole de Dieu, ne peut dire, oh, en fin de compte, c'est foutu pour moi, c'est terminé. C'est pas possible d'avoir un tel langage lorsque nous avons le langage de la foi. Les choses les pires, Dieu peut les transformer en meilleures. Autant l'ennemi fait le contraire, autant Dieu, lui, il va dans ce sens. Il change le mal en bien. L'ennemi change le bien en mal. D'accord? Oui, c'est deux orientations complètement différentes. La Bible nous dit aussi l'origine de la foi. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont la foi parce que papa et maman ont la foi, parce qu'on a traîné dans les églises, que ce soit catholique, protestante, évangélique ou n'importe quoi, parce qu'on a traîné nos fesses sur les bancs d'église, on a l'impression qu'on a la foi. Parce que peut-être on a des sacs à dos remplis de traditions religieuses, on a l'impression qu'on a la foi. Parce qu'on pense comme papa et maman, ou comme les grands frères ou les grandes sœurs, on pense que nous avons la foi. Absolument pas. La foi ne peut venir que d'un endroit et que d'un seul endroit. La Bible, elle est claire dans Romains 10, 17. Elle vient de ce que nous entendons de la parole de Christ. L'origine de la foi, l'essence de la foi, la vie qui est rendue puissante dans les paroles de Dieu, c'est lorsque j'entends mon cœur intérieur, la voix intérieure, j'entends vraiment la puissance de la parole de Dieu qui va donner vie à sa parole dans ma vie, dans mon cœur. Lorsque il y a le raisonnement de la voix de Dieu, lorsque tout d'un coup je réalise que Dieu m'aime, que je réalise qu'il est vivant, que je réalise qu'il est présent, que je réalise qu'il est ressuscité, que je réalise que je suis dans son plan et que c'est pas terminé pour moi. Il y a quelque chose qui nous a préparé pour l'éternité. Lorsque j'entends ce que Dieu dit, ça casse toutes les inquiétudes, les craintes, les angoisses que je pourrais avoir même dans un contexte présent dans lequel nous sommes, où le monde entier est dans l'angoisse. Que le monde soit dans l'angoisse, c'est normal. Mais que l'Église le soit, c'est pas normal. Parce que Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Ou alors, vous n'entendez pas ce qu'il dit. Vous écoutez comme ça. Ça pénètre pas. La foi, c'est quand ce qu'il dit commence à pénétrer. Et quand ce qu'il dit commence à pénétrer, ça commence à prendre racine.
Et ça nous donne des perspectives avec de l'assurance et des fondements. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes qui nous disent ces choses-là. C'est Dieu lui-même, par sa parole, par la puissance du Saint-Esprit, où sa parole est rendue vivante. Donc la foi, elle vient à l'origine. Mais Jésus nous dit dans Luc 18:8, il nous dit, mais quand je vais revenir, et je reviens à ce que je vous disais tout au départ, trouverai-je encore cette foi? Est-ce que je trouverai encore cette foi sur la terre? Et ça, moi, c'est souvent, j'ai souvent parlé de ce verset-là, parce que c'est un verset qui peut être effrayant. Mais lorsque nous voyons, surtout lorsque nous avons du recul au niveau de la foi, quand ça fait plusieurs décennies qu'on marche avec Dieu, nous nous rendons compte l'impact et l'influence du monde dans le cadre de l'Église. Combien il y a un impact qui nous vole, en fin de compte, la parole de Dieu. Ou ce que disent les médias a plus important que ce que Dieu dit. Ce que disent les réseaux sociaux a plus d'importance que Dieu dit dans sa parole. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un gros problème. Qui influence aujourd'hui ta vie? Qui influence ta vie lorsque tu passes par une difficulté, lorsque tu as une montagne devant toi, lorsque tu as une incompréhension devant toi? Qui va t'influencer devant ça? Tes émotions, tes sentiments, tes calculs humains, ou alors tout ce que tu as emmagasiné à travers à droite et à gauche? Qui influence ton présent? Trouverai-je encore la foi, nous dit Jésus? Trouverai-je la foi? Est-ce que Dieu va trouver des cœurs qui croient Dieu, qui reçoivent ce qu'il dit? Est-ce que Dieu va encore trouver des cœurs qui vont s'accrocher à la parole, coûte que coûte? Il y en a encore sur cette terre. Il y a, quand on voit l'Église persécutée, qui va jusqu'au bout parce qu'elle croit son Seigneur. Elle sait, l'Église persécutée, qu'il y a des combats, il y a des luttes, mais elle n'abandonne pas, elle lâche pas, elle baisse pas les bras devant la difficulté. N'oubliez jamais que l'Église est appelée à régner. Et nous ne pouvons pas régner si nous ne sommes pas formés à être régnés. Et notre passage sur la terre est une formation à marcher par la foi, à démontrer notre foi. C'est une formation à croire Dieu. C'est un apprentissage. On apprend à croire Dieu. On apprend à obéir à Dieu. On apprend à se soumettre à Dieu. On apprend à vivre par l'Esprit de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans Luc où je suis étonné. Vous savez, Jésus nous étonne. Et moi, il m'étonne. Parce que dans les mêmes situations que Jésus, j'aurais fait l'inverse de ce qu'il fait. À ma plus grande honte. Il va prendre l'exemple d'un soldat qui n'est même pas juif, qui est romain, un capitaine, un centenier. Il va prendre un soldat, l'exemple d'un soldat pour faire voir ce qu'est vraiment la foi. Je veux dire, il ose. Hein. Il n'a même pas été chercher dans le temple les plus grands sacrificateurs de l'époque pour aller voir quelqu'un qui a compris ce qu'était la foi. Et en plus, Jésus ne va même pas chercher parmi les 12 disciples pour nous démontrer ce qu'est la foi. Mais Jésus, à travers un soldat romain, il va nous faire voir les mécanismes, le principe même de la foi. Alors là, il faut oser. Quelqu'un qui n'est pas juif, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la loi de Moïse, quelqu'un qui n'a rien à voir, dans un premier temps, avec les promesses pour Israël, le Seigneur va mettre ce soldat comme un exemple de la foi. Et on va lire ça dans l'évangile de Luc.
à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point même de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'intenses supplications, disant, vous voyez, même ces Juifs, ils n'ont même pas compris la grâce de Dieu. Ils n'ont même pas compris, en fin de compte, comment Dieu fonctionne. Parce que là, c'est le soldat qui va envoyer des Juifs auprès de Jésus. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire valoir? Ils méritent que tu lui accordes cela. Mais ils n'ont rien compris que Dieu ne fonctionne pas sur la base des mérites. Qui est-ce qui mérite une guérison? Qui est-ce qui mérite le pardon? Qui est-ce qui mérite le salut? Qui est-ce qui mérite la vie éternelle? Citez-moi quelqu'un qui mérite quelque chose. Est-ce que quelqu'un mérite ces choses-là? Est-ce que quelqu'un mérite le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la guérison de Dieu? Et pourtant, ce sont des Juifs qui vont faire valoir les mérites. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et pourtant, ce sont des Juifs qui sont éduqués avec la loi de Moïse, avec l'esprit religieux. Ils n'ont rien compris. Alors ils vont faire valoir, ils sont très charnels, très humains. Ils vont faire valoir, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ben, ce soldat-là, ce centenier, c'était un cœur généreux. C'était un cœur aimant. Et on voit bien même son ami, son compagnon qui était malade à la mort, il avait un cœur. Il n'était pas indifférent à la difficulté de son ami qui était mourant. Et il avait un cœur, il a même construit une synagogue, tout ça, on pourrait dire, waouh, c'est superbe. Mais Jésus ne va pas intervenir sur cette base. On continue. Et Jésus étant allé avec eux, il n'a pas discuté, il n'a pas relevé Jésus, ça. Moi, je le relève, mais Jésus ne l'a pas relevé. Hein? Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, voyez, ce centenier n'osait même pas venir par lui-même jusqu'à Jésus. Et vous allez voir pourquoi. Il envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne. Vous voyez, là, lui, il n'était pas sur le mérite. Cet homme n'était pas sur le mérite. Il est pas venu avec une carte de visite, je suis le constructeur de la synagogue, Seigneur. Tu me dois quelque chose. Non, il n'a même pas osé venir vers Jésus, tellement il était conscient d'être un homme pécheur. Et il était conscient qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de la réputation de Jésus. Et cet homme avait une espérance véritable dans la personne de Jésus. Il savait que Jésus était soumis à une autorité. On va le voir un petit peu plus loin. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Écoutez ce que ce soldat dit, mais dit un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira. C'est la première fois que je vois dans la Bible que Jésus admire quelque chose. Tout en sachant que cet homme est pécheur. Il sait que cet homme est pécheur.
Et cet homme sait que lui-même est pécheur. Ça me rappelle le message que Arnaud nous avait apporté sur ce publicain qui s'approche devant Dieu, qui n'ose même pas s'approcher de Dieu tellement il se sait pécheur. Et Dieu dit, cet homme retournera chez lui, justifié, gracié. Mais le religieux, lui, absolument pas. Mais lui, il est vraiment aussi dans cette attitude, dans cette mentalité. Il se sait pécheur, mais il connaît un principe militaire. Et dans le principe militaire, lui-même, il est un soldat, mais il n'est que capitaine. Et au-dessus du capitaine, il y a d'autres grades, il y a toute une hiérarchie, il y a des supérieurs qui sont au-dessus de lui. Et lui, s'il peut donner et exercer une autorité, c'est parce que lui-même est soumis à une autorité. De toute façon, il n'y a pas d'autorité s'il n'y a pas de soumission à une autorité. Et cet homme, il va prendre son exemple de soldat. Il dit, toi, moi je dis à un soldat de faire ceci, il le fait. D'aller, de venir, il le fait. Parce que je suis soumis à des ordres. Et quand il dit à Jésus, mais toi, il te suffit de dire une parole. Vous voyez, il voit en Jésus une autorité qui est soumise à la pleine autorité du ciel de son Père. Effectivement, Jésus ne faisait rien sur la terre sans avoir fait auprès de son Père. Jésus était lui-même soumis à l'autorité de son Père. Et ce soldat savait, il avait dans la réputation, je ne sais pas tout ce qu'on avait dit à ce soldat sur Jésus, mais on avait dit suffisamment à ce soldat pour que ce soldat comprenne que Christ ne faisait pas n'importe quoi sur la terre. Que s'il pouvait guérir les malades avec sa parole, avec sa présence, il savait que Jésus était soumis à l'autorité suprême. Il dit, toi, il te suffit de dire un mot. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que ce centenier dit. Et cela s'accomplira. Quand Jésus il entend ces paroles, il est en admiration. Et il va se tourner vers la foule qui le suivait. Mais dans la foule, il y a des 12, il y a les disciples. Les disciples qui avaient tout lâché pour Jésus. Les disciples qui suivaient Jésus. Je ne sais pas comment les disciples ont vécu ce passage où quand Jésus a dit, je vous le dis, même en Israël, les disciples, ils venaient d'où? Ils ne venaient pas de Normandie, ils venaient bien d'Israël. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous imaginez la claque pour les 12, hein? Je ne sais pas, essayez d'imaginer. Vous êtes en formation avec Jésus, vous avez tout lâché, tout ça, et tout d'un coup, il y a un énergumène, parce qu'un soldat romain qui passe dans la vie de Jésus, et que Jésus, il va le prendre comme exemple de foi. Ça, pour l'humilité des disciples, c'est pas mal. Et si celui qui est susceptible n'a pas trop sa place dans ce cadre. La susceptibilité n'a pas sa place là. Mais en tous les cas, le Seigneur, il va prendre cet exemple, cet homme en exemple, et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur. Au moment même où Jésus a parlé, au moment même où Jésus a libéré la parole, le serviteur qui était dans la maison du centenier s'est trouvé instantanément guéri sur ta parole. Alors, j'aimerais vous interpeller. Pourquoi Jésus a utilisé ce centenier pour mettre en avant l'essence de la foi? Qu'est-ce que ce centenier avait compris, hormis qu'il était soumis à une autorité, et comment un soldat peut voir ça? Et si on est dans le cadre militaire, si on est dans le cadre de ce centenier, dans le cadre militaire, et on a un ancien militaire parmi nous,
il ne dira pas le contraire. Un ordre, c'est un ordre. On ne discute pas un ordre. Pas vrai, chef? Affirmatif. Donc j'ai le feu vert du sergent-chef. C'est affirmatif. On ne discute pas un ordre. Quand celui qui a l'autorité, et surtout l'autorité suprême, quand il y a un ordre devient un impératif. C'est impératif. Et c'est là qu'on a des problèmes. C'est là que nous avons vraiment des problèmes. Et ce soldat, il savait, hein, et d'ailleurs, quand il donnait un ordre à ceux qui étaient en dessous de lui et ceux qui commandaient, il dit à Alain, va, et il va, viens, et il vient, etc., fais ceci, et il le fait. Parce que les ordres qui étaient donnés par lui en tant que capitaine, c'était des impératifs. Un ordre, dans le cadre militaire, c'était un impératif. Et c'est ça que le Seigneur va relever. Et j'aimerais ce matin vous parler de 4 impératifs que Dieu nous laisse par rapport au Saint-Esprit. Parce que si nous comprenons ces impératifs, qu'un ordre, c'est impératif, ne se discute pas, ensemble, je vais vous laisser 4 impératifs concernant notre responsabilité face au Saint-Esprit. Il y a des impératifs, il y en a 4 dans les épîtres de la parole de Dieu. Il y a 4 impératifs que nous avons dans les Écritures. Et si je me replace dans le cadre de l'exemple que Jésus a donné, voyez, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Parce qu'il a compris qu'un ordre était un impératif. Un ordre ne se contourne pas. Un ordre se reçoit et s'exécute. Alors, nous avons, au niveau du Saint-Esprit, une responsabilité. L'Église a commencé déjà par la puissance de l'Esprit de Dieu dans la personne de Jésus, où le Seigneur, quand il a semé la parole de Dieu, il a parlé de la repentance, etc. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit a un rôle au niveau de la conviction du péché. Et je veux dire, il ne peut pas y avoir de naissance nouvelle s'il n'y a pas une action du Saint-Esprit dans les cœurs. Et l'Église a besoin de réaliser, mais est-ce que tu t'es déjà repenti en vérité? Est-ce que tu as vraiment eu des convictions de péché par le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur? Ou est-ce que tu as pris les choses de Dieu et tu as mélangé ça avec ta vie? Et il est normal que sur cette base-là, tu ne verras jamais la puissance agissante de Dieu dans ta vie de cette manière-là. Dieu, il nous amène par son esprit déjà à une nouvelle naissance. Mais ce n'est pas suffisant. Cette nouvelle naissance va nous pousser à suivre Jésus, mais le Seigneur va nous donner une mission où nous avons besoin de beaucoup plus dans le domaine du Saint-Esprit. C'est une immersion dans l'Esprit, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être immergés dans le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas, absolument pas, vivre les dimensions de Dieu si je ne suis pas, en fin de compte, visité par Dieu, ou si le Saint-Esprit n'est pas la priorité de toute la priorité, si le Saint-Esprit n'a pas sa place aussi comme Seigneur. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus qu'une puissance de Dieu qui agit, que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, fait partie intégrante de Dieu. Il est une personne. Le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'un souffle, beaucoup plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux et l'entendement sur l'identité de Christ, sur l'œuvre de Christ et sur ce qu'on a à accomplir avec lui et pour lui et avec lui. Et donc nous avons absolument une responsabilité quand nous invitons Christ à vivre dans notre vie,
Nous avons une responsabilité parce que le Saint-Esprit veut toucher tous les domaines de notre vie. Il n'y a aucun domaine que le Saint-Esprit ne veut pas toucher, même les armoires où on a caché les petits nounours peut-être, les petites choses secrètes, hein? Ou alors peut-être les mouchoirs remplis de larmes sous notre oreiller. Hein? Dieu veut toucher tous les domaines et les aspects de notre vie. Il est le Seigneur, il est le Maître, il est le Roi. Et quand il veut toucher tous les domaines de notre vie, quand il a commencé, c'est ce qui fait des changements dans nos vies, c'est ce qui fait des transformations de caractère, de vision, de motivation, d'élan, etc. Quand le Saint-Esprit a sa place dans notre vie, c'est obligé, ça ne peut pas être autrement, les choses sont transformées dans notre vie. C'est pour ça que je vous dis qu'une véritable foi, elle se voit, elle se transforme, elle nous transforme, hein, elle nous métamorphose, elle nous propulse en avant dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous avons vraiment une responsabilité par rapport à 4 impératifs qui touchent le Saint-Esprit. La première responsabilité que nous avons au niveau d'un impératif, alors essayez d'imaginer que vous êtes dans un cadre d'armée et que le général en chef va vous donner un ordre à tout le corps d'armée. Essayez de vous placer un peu. Et le général en chef qui s'appelle Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, dit à son Église, n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Il ne dit pas, si vous avez le temps, faites attention que ça ne s'éteigne pas. Non, il donne un impératif, un ordre militaire. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et ce qui est important, c'est de voir dans quel contexte cet ordre nous est donné. Si nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 19, hein, c'est ce que nous lisons, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais pour comprendre cet ordre, cet impératif, c'est important, on va le comprendre en continuant la lecture avec le verset suivant, où dans le verset suivant, Dieu dit « Ne méprisez pas la prophétie », comme c'est la coutume de quelques-uns. La voix de Dieu, elle est toujours prophétique. Et si je méprise, et vous savez, on peut dire, moi, jamais je méprise la prophétie. Il n'y a pas plus grand mépris que de ne pas être attentif à la voix de Dieu. Il n'y a pas de plus grand mépris que de laisser tomber à terre sa parole. Vous savez, si vous êtes devant quelqu'un et que vous parlez, et que vous n'écoutez absolument pas, vous êtes ailleurs, vous blessez la personne. Vous meurtrissez la personne. Et ne pas tenir compte de la parole qui sort de la personne qui vous parle, c'est vraiment un mépris. C'est comme si tu disais, en fin de compte, ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans ma tête. Ne méprisez pas les prophéties. La Bible est prophétique. Toute la Bible est prophétique. Il n'y a rien qui ne soit pas prophétique dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait la force de la Bible. C'est qu'elle est prophétique. Quand un serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont été formés par le Saint-Esprit aussi, et nous parlent de la parole de Dieu, et qu'on ne tient pas compte, c'est comme si je méprise aussi les prophéties. Quand Dieu se donne la peine aussi d'utiliser ses serviteurs ou servantes au sein d'une assemblée, et que l'onction prophétique descend sur quelqu'un, que Dieu se donne la peine de venir jusqu'à nous. N'oubliez pas qui il est, ce général en chef. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes les galaxies, tout l'univers. Il est l'infiniment grand
est l'infiniment petit. Il est capable de venir dans notre petitesse. Qu'est-ce que la Terre par rapport à l'univers? Qu'est-ce que nous sommes, nous, par rapport à la Terre? Et qu'est-ce que nous sommes par rapport à la multitude de personnes, même de chrétiens ou chrétiennes qui sont sur la Terre? Et que Dieu se donne la peine de mettre son onction sur ses serviteurs ou servantes qui nous parlent. Il nous parle dans un but. Et le but, on voit dans l'épître aux Colossiens, aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 25. Il dit, il révèle les secrets des cœurs. Les secrets des cœurs vont se manifester, de sorte que tombant sur notre face, nous puissions adorer Dieu et publier ses louanges. Dieu, il révèle les choses cachées. Il nous parle avec des choses parfois tellement précises pour une situation ou une autre situation. Et nous prenons ça tellement à la légère. Quel mépris, mes bien-aimés. Le général en chef dit, n'éteignez pas. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand Dieu parle que je ne tiens aucun compte, je suis à l'inverse de ce que Dieu me demande. J'ai besoin de repentance dans ce domaine, mes bien-aimés. Attention quand Dieu nous parle. Repassez, comme Marie le faisait, repassez dans votre cœur les paroles du Seigneur. Elle repassait dans son cœur les paroles du Seigneur jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Jusqu'à ce que ces paroles s'accomplissent. Vous savez, quand vous croyez vraiment, je peux vous dire que vous ne lâchez pas la parole. Promettez à un enfant un bonbon après le culte. Après le culte, ils viendront, ils vous tireront le pantalon comme ça. Tu m'as promis un bonbon? Le gamin, il n'oubliera pas. Il ira vers vous et il va vous rappeler votre promesse. Tu m'as promis un bonbon? Revenons dans cette simplicité d'enfant. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, je la prends, je la reçois. Et toute ma vie, toute mon énergie est dans le sens de la parole. Hello? N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est l'ordre du chef. Premier impératif. Premier impératif de Dieu. Deuxième impératif de Dieu. Marcher par l'Esprit. Il est sûr que si j'éteins au départ, il sera difficile de marcher. Si déjà, à la base, j'éteins, c'est difficile de marcher. Alors, au départ, il ne faut surtout pas éteindre parce que vous aurez du mal à rentrer dans le deuxième impératif. Parce que vous allez marcher comment si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu? Comment faire de marcher si je n'ai pas entendu? Voyez? Et Dieu nous dit, dans Galates 5, 16, marchez par l'Esprit. Il dit, je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, la Bible explique la Bible et il faut la comprendre dans son contexte. Dans quel contexte l'apôtre Paul dit ça quand il dit « je dis donc ». Ça veut dire, quand il dit « je dis donc », ça veut dire qu'il y a des choses avant. C'est qu'il y a des choses avant. Mais en fin de compte, avant, il y a toutes sortes aussi d'impératifs. Il y a toutes sortes d'impératifs par rapport à ma relation avec les uns et les autres, mon amour par rapport au prochain, mon éthique chrétienne, etc. Il y a plein de conseils qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. Et avec la liste des conseils qui sont donnés avant, à la fin, Paul dit, bon, maintenant je dis donc. C'est-à-dire que pour pouvoir accomplir ce qui est avant, j'ai besoin de tenir compte de ce qui est là, ici, écrit. Et pour pouvoir accomplir la parole de Dieu, je ne peux pas faire autrement que de faire un choix, de marcher sur les principes
et avec le Saint-Esprit. Il m'est impossible de vivre une vie chrétienne sans marcher par l'Esprit de Dieu. Sinon, notre vie va puer, ça va sentir la religion, hein, on va être des bigots, des bigotes, où ça donne une fausse image du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce que Dieu est dans sa nature. Ou quand on essaye d'accomplir les choses de Dieu avec nos propres forces, je peux vous dire, mes bien-aimés, ça sent mauvais. Parce que c'est tellement difficile pour la chair, hein, qu'on va tomber dans le jugement, critiquer, hein, les uns et les autres, parce que les autres ne font pas autant d'efforts que moi pour arriver dans cette sainteté. Allô? Vous êtes là encore? Je ne vous abats pas, hein? Ça va? Nous avons vraiment besoin de dire, Seigneur, il n'y a pas d'alternative. C'est toi qui es le grand patron, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur. Seigneur, j'ai tellement besoin d'entrer dans cette dimension. Vous savez, beaucoup pensent que la vie par l'Esprit, c'est en fin de compte d'attendre que le Saint-Esprit fasse avec vous toutes choses. Viens Seigneur, viens, fais à ma place. Dieu ne veut pas et n'a jamais voulu que les êtres humains soient des marionnettes. La preuve, c'est qu'il n'a même pas empêché Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu les empêcher. Il aurait pu, il est tout puissant. Comment se fait-il qu'il ne les a pas empêchés? Parce qu'il nous a créés à son image, il nous a créés libres. Même pour l'aimer, il veut que notre amour pour lui soit un amour libre. Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Il ne peut pas nous obliger à le suivre. Et comme il ne peut pas nous obliger à marcher par le Saint-Esprit. Et quand il dit, bah, Seigneur, fais les choses à ma place, je suis désolé, c'est des prières qui ne sentent pas bon. Ma foi, elle va aller dans le sens de ce que je crois. Et si je crois que la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, je vais me saisir, je vais me soumettre, je vais obéir, tout mon être va aller dans le sens de l'ordre de Dieu. Même si je n'en ai pas la force, mais quand tout mon cœur va dans le sens de la parole de Dieu, qu'est-ce que je vois au bout? La grâce de Dieu. On a l'exemple, moi j'aime bien cet exemple, je le prends souvent parce qu'il est tellement flagrant, de Pierre quand il était dans la barque. Hein, dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Là aussi, on a affaire à un ordre. Jésus dit, c'est moi, viens. D'accord. Mais Jésus n'a pas été chercher Pierre pour lui soulever la jambe, pour enjamber la barque. Vous comprenez ça? Et Jésus n'a pas été pris Pierre comme ça pour le mettre sur l'eau. Il y a un moment donné, il a fallu que Pierre ajuste son action à la parole. Et c'est en conjuguant son action avec la parole de Dieu, il a découvert quoi? La grâce de Dieu. Il a découvert que, oui, sa parole, c'est du béton. Jusqu'au moment où il a commencé à douter, après il a coulé, d'accord. Mais vous comprenez, il y a un moment, il a fallu que Pierre, il ajuste ses actions à l'ordre. Et beaucoup de chrétiens, ils attendent que Dieu fasse à leur place. Si Pierre n'avait pas enjambé la barque, il n'aurait jamais marché sur l'eau, jamais. Ça, c'est certain que Jésus ne serait pas venu le prendre au callback pour le mettre sur l'eau. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Oui, viens. Ok, viens, moi j'arrive. Ça, c'est l'ordre, c'est l'obéissance. J'arrive, mais il faut être fou, hein, pour obéir à un autre comme ça. Il faut être vraiment fou, oui. Quand Dieu nous donne un ordre, on ne le discute pas. Pardonne à tes ennemis. Ah, mais je ne peux pas, Seigneur. Ils m'ont fait tellement de mal. Ils m'ont tellement offensé. Ils ont cassé toute ma vie.
pardonne. Est-ce que tu entends l'ordre? Pardonne. Je ne peux pas. Pardonne à tes adversaires. Tu peux rester toute ta vie en disant je ne peux pas. Ou alors dire, Seigneur, tu sais, moi je n'ai absolument pas la force. Mais parce que c'est toi le grand chef, c'est toi le grand général en chef. Je vais dans ce sens, ok, je vais dans ce sens. Et comme Pierre, il a fallu un moment où il enjambe. Quand vous allez commencer à enjamber votre barque de sécurité, de confort, pour aller dans l'insécurité extérieure, mais qui en vérité est la vraie sécurité. Pourquoi? Parce que vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit, je veux dire. Marchez, ça. Obéissez. N'attendez pas que Dieu accomplisse l'acte d'obéissance à votre place. Vous obéissez même si vous ne comprenez pas. Vous obéissez même si ça vous paraît tellement illogique. N'oubliez pas que Dieu dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il y a des tas d'actions de Dieu qui sont complètement folles. Quand Jésus a craché par terre, fait de la boue avec de la poussière et a mis ça sur les yeux d'un aveugle, mais pardonne-moi Seigneur, mais c'est vrai qu'il faut être fou. Où elle est la sagesse là-dedans, extérieure, selon nos critères? Où elle est la sagesse? Il n'y en a pas, selon nos critères à nous. C'est bon, arrêtons de tout ramener à nos critères, à nos raisonnements, de ramener tout à nous. Arrêtons, parce que nous n'allons jamais obéir, sinon. Nous n'allons jamais marcher par l'Esprit. Et ça, c'est un ordre, c'est un impératif. Alors, ce sont des choix. Dieu ne va pas nous forcer. Ça, c'est un choix. Mais l'ordre, c'est de marcher. Troisième impératif. Vous avez ce troisième impératif dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là aussi, c'est un impératif. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et là aussi, si vous lisez le contexte, il faut vraiment prendre ça dans le contexte, vous avez aussi des enseignements qui nous parlent de relations. Hein, si on s'est fâché, on règle nos problèmes. Hein, on pardonne, etc. Hein, et on fait attention à nos paroles au niveau de l'unité du corps de Christ, etc. On fait attention de ne pas être dans une mentalité où je vais parler mal d'un frère, d'une sœur. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et c'est certainement pas en parlant mal des autres qu'on apprend à s'aimer. Hello? J'ai dit toujours que tant qu'on n'est pas un intercesseur, on sera un accusateur. Devenons des intercesseurs. Quand il y a des choses qui ne vont pas chez les gens, quand il y a des choses qui ne tournent pas rond, est-ce que les choses ont toujours tourné rond chez nous? Hello? Est-ce que même chez les chrétiens qui ont eu des parents chrétiens depuis toujours, je pense à Arnaud, Jamie, où ils sont des familles chrétiennes de plusieurs générations, est-ce que tout a toujours tourné avec des roues rondes? Si on est honnête, on dit non, c'est pas possible. C'est pour ça, c'est pas parce que chez des gens ça tourne avec des roues carrées qu'il faut juger, qu'il faut critiquer. Dieu nous a appris la patience, il nous a appris l'amour, il nous a appris la générosité, le pardon, etc. Mais c'est comme ça que nous apprenons, mes bien-aimés. Si je rentre dans le jugement, la calomnie et tout ça, il est clair que je ne veux... Premièrement, je ne me soumets pas à cet impératif. Et j'attriste le Saint-Esprit. Et en plus, dans ce contexte, vous pourrez le lire, dans ce contexte, vous voyez, afin de ne pas donner accès au diable. Quand j'obéis à Dieu, je désobéis au diable. Hello? Quand j'obéis à Dieu, je désobéis au diable. Je
Je peux leur dire une fois, ça me plaît ça. Quand j'obéis à Dieu, je désobéis au diable. Je lui donne une claque. C'est pour ça qu'il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein? Arrêtez d'essayer de lutter contre le mal avec vos forces. Mais quand vous allez choisir d'obéir, d'enjamber vos barques, quand Dieu va vous dire, ben voilà ce que tu as à faire. Ok Seigneur, j'ai peur, je ne sais pas où on va, mais on y va ensemble parce que tu me le demandes. Tout simplement. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La vie est facile quand on dit oui à Dieu ». Le problème, c'est d'apprendre à dire oui. La vie chrétienne est facile quand on apprend à dire oui à Dieu, quand on discute. Donc là, nous avons affaire à un impératif, un autre impératif que Dieu nous donne, de ne pas attrister le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Et le quatrième impératif que le général en chef nous donne, replacez-vous toujours dans le cadre d'une armée, vous êtes dans une caserne, le grand général en chef vous dit, voilà, il nous dit, soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Et ce qui est très intéressant dans Éphésiens 5, 18, le Seigneur, il va nous dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 18. Je me suis posé la question, comment se fait-il que Dieu ait donné un tel ordre dans un cadre d'alcoolisme, enfin de débauche au niveau de l'alcool? Comment se fait-il que Dieu il a donné un ordre dans ce contexte-là? En fin de compte, je pense que si Dieu a donné un ordre dans ce contexte-là, c'est que quand on est enivré de vin, nous n'avons plus le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Et c'est pour ça que le Seigneur a glissé cet impératif « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », parce que en mettant de l'autre côté, ne vous enivrez pas de vin parce que c'est de la débauche, parce que celui qui est enivré, il n'a plus le contrôle de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements. Et combien de personnes, même se sont trouvées des fois en prison, moi j'en ai connu, j'ai fait des visites de prison, parce que sous alcool, ils ont fait telle ou telle chose, etc., etc. Et ils regrettent après, mais c'est trop tard. Dieu veut que ses disciples garde toujours le contrôle, qu'on ne puissions avoir une tête froide devant les situations peut-être même les plus dramatiques, les plus difficiles, que nous ayons toujours le contrôle de ce que nous pensons. Parce que ce sont vos pensées qui vont articuler vos émotions et vos émotions qui vont articuler vos comportements. Et si vous n'avez plus le contrôle sur vos pensées, eh bien, je vous plains, mes bien-aimés. Tout à l'heure, Jérémie nous a parlé de 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons tous les faux raisonnements, les raisonnements humains, tout ça, en soumettant, en rendant captives nos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça, c'est une clé qui est absolument phénoménale. Comment je peux vivre la dimension de foi dont Arnaud nous parlait l'autre jour? Comment je peux vivre les combats de l'ennemi dont nous parlait aussi Jérémie, si déjà il n'y a pas le contrôle de ce que je pense et que ma pensée, je la soumette à celle de Dieu? C'est impossible, mes bien-aimés. Ce qui rend possible, c'est quand je vais avoir des choix qui sont catégorique. Et j'ai besoin d'être rempli. Tu vas vivre de ce qui est en toi, même sur le plan biologique. Regardez, Dieu nous dit, observe la nature, elle t'enseignera. Votre corps, il vit de ce que vous absorbez. Le matin, vous prenez peut-être votre café, chocolat, j'en sais rien, ou thé, avec du pain, du beurre, de confiture, ou alors des œufs au bacon, je ne sais pas comment vous déjeunez, j'en sais rien du tout. Le midi, vous allez prendre un autre repas, etc. Mais tout ce que vous prenez tout au long de la journée, ce sont des vitamines, des choses qui vont vous faire vivre votre corps.
Si vous n'absorbez rien, je vous prophétise que vous allez mourir. C'est tout. Et c'est une prophétie qui s'accomplira. Vous voyez, si c'est vide, vous allez mourir. Ou alors, si vous absorbez du n'importe quoi, eh bien, vous allez avoir des problèmes. Comme Mélina qui dit aux enfants, ben, si tu n'obéis pas à Mélina, tu vas avoir des bricoles. Si tu absorbes n'importe quoi dans ton corps, eh bien, tu vas vivre de ce que tu absorbes. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas absorber du n'importe quoi et vivre, en fin de compte, bien à côté. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Observe la nature, elle t'enseignera. Mais sur le plan spirituel, il y a des consommateurs de télévision. Ils passent des heures devant la télévision. Vous vous nourrissez de quoi, là? J'ai rien contre la télévision, j'en ai une. Je suis content de regarder certains reportages, tout ça. Mais vous emmagasinez quoi, là? Dans vos pensées, dans vos raisonnements, dans vos valeurs. Vous vous nourrissez de quoi quand vous passez des heures et des heures et des heures à écouter des mensonges et en fin de compte, le péché qui est même mis en relief en permanence? C'est pas étonnant que la vie avec Dieu, après, c'est difficile. C'est pas étonnant que la louange, l'adoration, ça soit difficile. C'est pas étonnant que l'obéissance, c'est difficile. C'est pas étonnant que la communion fraternelle, tout ça, c'est difficile. Soyez, c'est un impératif. Je suis sûr que le centenier, quand il plus tard, il a dû suivre forcément le Seigneur et il devait prendre soin des impératifs qu'il trouvait à travers l'enseignement de Dieu. Parce que déjà, il avait été à la bonne école de l'obéissance des impératifs, des ordres. Un ordre ne se discute pas, surtout quand il vient de Dieu. Quand Dieu nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Quand il nous dit de marcher par l'Esprit. Quand il nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand il nous dit soyez remplis du Saint-Esprit. En plus, il nous donne le moyen pour nous remplir. Vous lisez la parole. Entretenez-vous. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui va vous entretenir? Vous avez des choix à faire pour vous entretenir. Soit tu vas t'entretenir de choses éphémères, des choses qui vont servir à rien dans ta vie. Soit tu vas t'entretenir de ce que Dieu dit, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, en chantant, en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu n'es pas obligé. Personne n'est obligé. C'est facile, c'est tellement facile de chanter les beaux cantiques et dire Seigneur, je t'aime, je te loue, je t'adore. Pour que nous soyons vrais, c'est sur le terrain qu'on voit. Si ce que je chante correspond sur le terrain à ce que je vis, à mes choix de vie. Alors qu'on ait des chutes, qu'on ait des difficultés, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la Bible nous dit que nous marchons de progrès en progrès. Donc il y a plein de domaines dans lesquels je dois faire des progrès. De victoire en victoire, ça veut dire qu'il y a plein de domaines dans lesquels je n'ai pas encore des victoires. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Alors, vous voyez qu'il y ait des luttes, des combats, etc., c'est normal. Mais ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, c'est quand je reste dans mes non-progrès. Et quand je me complais dans mes non-progrès. Quand je me complais dans les non-victoires. Et lorsque ça devient comme un état d'esprit, ça, c'est pas normal. Parce que comme nous avait prêché aussi une fois Jérémie, il y a des messages qui durent malgré les années. Cette fois, le juste tombe et se relève. Que tu tombes, que tu aies des difficultés, t'inquiète pas. Mais relève-toi. Ne reste pas à terre. Parce que tu as tout ce qu'il faut dans la personne du Saint-Esprit. N'attends pas de l'aide extérieure. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance de vie.
et tu as fait une alliance avec quelqu'un qui est par nature le fidèle. Dieu ne peut pas être infidèle à son alliance. Et il nous dit, même si tu es infidèle, moi je demeurerai le fidèle. Et c'est pour ça que nous avons les moyens de nous relever. Tu as des chutes, tu as des difficultés, tu as des découragements, etc., etc. Mais n'oublie pas, tu as Christ en toi. Christ est en toi. Libère la vie de Christ qui est en toi. Libère par la foi, par ton obéissance, par tes proclamations, libère la puissance de la foi. C'est par la foi que nous triomphons. C'est par la foi que l'ennemi est en défaite. C'est par la foi que nous marchons sur les œuvres des ténèbres. C'est par la foi que les complots des ténèbres sont anéantis. C'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Amen. Nous n'avons aucune bonne raison de rester à terre. Parce que Dieu nous a tout donné dans la personne de Jésus-Christ. N'oublions pas ces 4 impératifs qui nous est donné par le général en chef, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as, Seigneur, fait voir à travers ce centenier, ce que tu attendais de la foi. Tu nous as fait voir à travers ce centenier, Seigneur, vraiment le mécanisme de la soumission à l'autorité et d'une obéissance, Seigneur, sans discuter, Seigneur, des ordres qui sont donnés par l'autorité. Et Seigneur, ta parole a toute autorité. Seigneur, tu es le Verbe, tu es la parole incarnée. Seigneur, tu es celui qui a tout créé par ta parole. Tu appelles à l'existence même ce qui n'existe pas. Nous te bénissons, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, prenne naissance de plus en plus. Seigneur, lorsque nous la serrons sur notre cœur, lorsque nous démontrons par nos attitudes, Seigneur, une attitude de soumission, Seigneur, à tes impératifs, que nous soyons vraiment de ceux qui n'éteignent pas le Saint-Esprit, de ceux qui font attention, Seigneur, à tout ce qui est prophétique, tout ce que tu nous dis, Seigneur, des êtres, Seigneur, attentifs, Seigneur, à ta parole, que nous puissions, Seigneur, ne pas, Seigneur, éteindre, Seigneur, ce Saint-Esprit, que nous puissions marcher par le Saint-Esprit, que nous puissions ne pas l'attrister, que nous soyons remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, nous ouvrons notre cœur ce matin. Nous t'invitons, Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre toute la place. Ce matin, nous te demandons pardon parce que nous sommes conscients que nous t'avons attristé de multiples fois. Esprit de Dieu, nous humilions ce matin au nom de Jésus. Rends-nous attentifs à ta présence. Rends-nous sensibles à ta présence. Jésus nous a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à cette présence constante de ton Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen.